Par coïncidence, le guide donne aux spectateurs au cinéma des informations importantes sur le personnel juste au moment où les filles d'Atlas apparaissent. Le cliché des personnages méchants dont le visage n'est jamais cadré lors de leur première apparition à l'écran. Au fait, pourquoi diable Hespera et Calypso étaient-elles habillées en guerrières antiques? Qu'est-ce qui les a empêchées d'apparaître dans leurs vêtements normaux, qu'elles portent d'ailleurs tout au long du film? Quel était le but de cette mascarade? Most keenly intelligent champions this realm has ever witnessed. I'm an idiot. Le cliché des paroles d'un personnage qui sont diamétralement opposés à ce qui se passe une seconde plus tard. Quel genre de pédiatre a une poupée Annabelle tirée d'un film d'horreur parmi des jouets pour enfants? Et si Billy veut l'aide d'un pédiatre parce qu'il est adolescent, pourquoi est-il venu sous la forme d'un super-héros? Plus important encore, pourquoi le pédiatre le reçoit-il au lieu de le rejeter à la porte une seconde après avoir vu un homme adulte devant lui? De plus, même s'il s'agissait d'un adolescent, il est peu probable qu'un pédiatre fournisse les services d'un psychologue, il s'agit de deux métiers différents. Par coïncidence, alors que Shazam raconte comment il a été rejeté par tout le monde tout au long de sa vie, un journal contenant un article relatif à ce discours se trouve à portée de main du médecin. Les parents adoptifs des héros ne remarquent-ils pas que tous les enfants disparaissent au moment où les super-héros apparaissent en ville et que, quelques secondes après qu'ils soient sortis dans la rue, la foudre s'abat sur la maison sans qu'aucun nuage n'apparaisse dans le ciel? Et que signifie la foudre dans la maison? Veut-on nous dire que les héros n'ont pas le bon sens de crier Shazam en sortant dans la rue pour ne pas faire un trou dans le plafond à chaque fois? Il n'est pas possible que l'accident se soit produit sans aucune victime, la voiture ayant été écrasée exactement à la place du conducteur. Et si l'on en juge par le fait que les auteurs ont fait plier les éléments du pont à ce point sous l'impact d'un simple camion, ils ne sont pas du tout familiers avec la façon dont les poutres se plient et avec la résistance de telles structures. Il faudrait au moins l'impact d'un train pour causer de tels dégâts. Sans parler du fait que même dans ce cas, le pont ne s'effondrerait pas de la manière montrée, puisqu'il faudrait détruire les poutres de soutien sur toute la longueur du pont. C'est uniquement parce que le réalisateur aime insérer des coïncidences étranges à chaque seconde du film. Stupidité hollywoodienne, les producteurs pensent que la voiture peut être tirée vers le haut grâce à l'angle du pare-choc fragile, qui se détache pratiquement à main nue. Le pont s'écroule et les gens meurent à chaque instant, peut-être faut-il ne pas perdre de temps avec les chatons? Qu'il était alors trop difficile de filmer la scène avec le même chaton au lieu de le remplacer lors du changement de cadre? Une autre scène d'accélération et de décélération momentanée qui aurait dû transformer les gens en fragments d'os et en tas de viande. Si des centaines de câbles se rompent si facilement, quel est l'intérêt de tirer le pont pour un seul d'entre eux? Il est clair que dans le plan suivant, le pont sera au milieu du poisson. Et je ne comprends pas pourquoi le public rend l'équipe de super-héros responsable de ce désastre alors qu'il a très bien vu que le pont s'est effondré à la suite d'un accident et que c'est précisément grâce aux héros que des centaines de vies ont été sauvées. Quelle est la raison de cette haine à l'égard de ceux qui ont évité des centaines de morts? Les parents adoptifs voient constamment des interviews de super-héros à la télévision et n'arrivent toujours pas à reconnaître Marie comme leur fille adoptive, en comptant qu'elle a la même apparence sous les deux formes et qu'elle est jouée par la même actrice. Eugène pourrait sortir par n'importe quelle porte parmi des milliers, mais il se trouve derrière celle qui se trouve exactement en face de Shazam. Et pourquoi assiste-t-il à la réunion couvert de morves empoisonnés? Y a-t-il quelque chose qui l'empêche de prendre une douche? Il pourrait au moins s'essuyer avec du papier ou une serviette. Vidéo de la destruction du pont, prise du ciel où il n'y avait pas d'hélicoptère de reportage. Wonder Woman travaille comme conservateur au Louvre. DC ne sait même pas ce que font ses propres super-héros. Pourquoi ces deux-là ont-ils les mêmes tenues rouges? Ne devraient-ils pas avoir une couleur différente pour chaque personnage, comme dans les bandes dessinées? Ils ont pratiquement deux costumes identiques si l'on ne compte pas la jupe. Billy avait 14 ans dans le premier film, cela fait 2 ans et il va avoir 18 ans. Les calculatrices ne coûtent pas si cher que ça. Le sorcier s'est épiquement réduit en cendres dans le premier film, ce qui ne l'empêche nullement d'être à nouveau en vie et en bonne santé dans la suite, sans que l'on sache comment cela s'est produit. Le cliché, le héros du film est toujours victime de brimades à l'école semble particulièrement ridicule à la lumière du fait que Freddy pourrait à tout moment apparaître aux brimades sous les traits d'un super-héros et leur promettre de les mettre à l'envers s'il touche à nouveau son ami à l'école. Peut-être que son fétiche est de se faire tabasser gratuitement. En fait, vous êtes destiné à devenir un super-héros, si l'on considère la force qu'il faut pour accomplir une telle chose dans la vie réelle. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de montrer Wonder Woman avec une tête de vieillard barbu. Le cliché du message super important interrompu juste au moment où quelque chose d'exceptionnellement important pour l'intrigue est sur le point d'être dit. Celui qui se tient derrière vous au bon moment de la conversation. Le cliché que l'on voit encore et encore dans tous les films de super-héros où un personnage positif se révèle être un méchant. Les idées originales ont disparu depuis longtemps. Comment Antea a-t-elle su que Freddy faisait partie de l'équipe avant de se lier d'amitié avec lui à l'école?
La différence d'âge entre les deux sœurs est également un peu étrange. Antea a plus de 6000 ans, ce qui signifie que Calypso en a 12 000 et Hespera 20 000. Shazam, monte, pourquoi tu dois zigzaguer entre les bâtiments, tu ne veux pas en heurter un avec ta tête. Ah ok, laisse tomber. Le message des super-héros n'aurait pas pu physiquement arriver à un autre moment qu'à la dernière seconde avant que Freddy ne révèle les noms de toute l'équipe. À en juger par cette scène, Shazam est tellement stupide qu'il ne peut pas dicter une lettre sans aucun autre mot, tandis que le stylo super intelligent ne peut pas avoir l'intuition qu'aucune absurdité ne doit être écrite avec le message principal. Mais alors, Shazam a déjà jeté beaucoup de lettres avec des mots inutiles, alors pourquoi en envoie-t-il finalement une pleine d'absurdité? Sans compter qu'au moins l'un d'entre eux devrait être assez intelligent pour relire le message important avant de l'envoyer. Cliché, avant d'attaquer, les monstres aiment faire une apparition épique devant la caméra, montrant d'abord leurs yeux brillants et inquiétants dans l'obscurité. Avec également le cliché de sauver les héros à un instant de la mort. Bonjour, scénario classique de Booz, Calypso prive Pedro de ses super pouvoirs sans y réfléchir à deux fois, puis commence à perdre du temps inutilement et à attendre que les personnages trouvent un moyen de s'en sortir. Pourquoi ne les frappe-t-il pas tous un par un pendant qu'Hespera les immobilise, si c'est la première chose que ferait un dieu doté d'un demi-cerveau? Marie et Darla assomment Hespera en lui écrasant le visage contre le sol, alors pourquoi un coup 100 fois plus puissant de Shazam, qui vient de percer un tunnel entier avec son corps, est-il aussi chatouilleux pour elle? Et si on l'achevait le plus vite possible? Ah, peut-être vaut-il mieux rester à côté d'elle et discuter en attendant qu'elle se réveille? Avons-nous enfermé une déesse surpuissante dans une prison? Pourquoi la garder? Mieux vaut la taquiner un peu et partir, elle ne pourra pas s'échapper de toute façon. Et si vous le saviez, pourquoi n'avez-vous pas prévenu l'équipe du danger? Par pure coïncidence, Hespera passe la porte au moment précis où Freddy et le sorcier s'approchent d'elle, ni avant, ni après. Et, déesse, que diriez-vous de sceller ou d'enfoncer cette porte pour que personne ne puisse entrer et ruiner vos plans? Est-ce que ça prend vraiment autant de temps pour y arriver? Je comprends que Shazam soit un petit adolescent, mais être stupide à ce point, c'est un peu trop. Calypso est assise sur la tête du dragon, alors qu'elle n'y était pas il y a encore une seconde. Et il est impossible que cette créature puisse s'élever dans les airs avec ses ailes percées. Il en va de même pour la souris qui apparaît silencieusement, simplement parce qu'elle n'est pas encore cadrée par la caméra. Vous avez enfin décidé d'utiliser le bâton de volley. Pourquoi ne pas viser Shazam, qui est le plus fort? Tu ne peux pas le faire pour ne pas gâcher l'intrigue. Marie s'est déjà envolée à plusieurs kilomètres, le dragon monte lentement derrière elle, et un instant plus tard, il est déjà à ses trousses grâce à la magie du montage. Avec un tel sauvetage, Marie ne devrait plus être qu'un cadavre déchiqueté. Dans le monde des dieux, l'arbre donne vie à l'harmonie et à la beauté, sur Terre, il produit le chaos et de méchants monstres de la nature pour une raison inconnue. Le cliché des monstres qui aiment rugir dans une pose épique. Comme le film s'adresse à tout le monde, les créatures infernales préfèrent tuer leurs victimes en utilisant les méthodes les plus douces, comme jeter leurs carcasses dans les vitrines des magasins au lieu de les déchiqueter avec leurs dents. Apparemment, il suffit d'un peu de sucre dans le sang et de colorants artificiels pour apprivoiser le monstre le plus infernal du royaume et le convaincre de tuer ses semblables. Une blessure mortelle n'empêche ni une conversation touchante de dernière minute, ni une mission de combat entière, mais dès qu'elle se termine, la mort survient en un clin d'œil. Le dragon a complètement oublié qu'il pouvait cracher des flammes de sa bouche, juste pour ne pas tuer les deux personnages principaux du film, mais il s'en servira à des moments du film où il ne peut blesser personne. Steph, come get it. Que faites-vous? Rendez les super pouvoirs à vos amis et utilisez le bâton pour vaincre l'ennemi. Vous savez très bien comment cela fonctionne, alors pourquoi perdez-vous du temps au lieu de gagner tout de suite et d'éviter le sacrifice inutile de la fin? Calypso et le dragon à l'intérieur du dôme ont la gentillesse de donner à Billy le temps de faire des adieux émouvants à ses amis. Qu'est-ce qui pousse Shazam à voler vers le dragon exactement au centre géométrique du jet de feu, au lieu de l'esquiver calmement grâce à sa super vitesse? Tout au long du film, il ne fait rien d'autre que d'oublier ses super pouvoirs. Une explosion très puissante a incinéré tout ce qui se trouvait à l'intérieur du dôme, à l'exception des tribunes autour du stade qui sont restées intactes. Le cliché du personnage important qui attend au coin de la rue l'occasion de faire une apparition épique au bon moment de la conversation. Et, mon cher, merci d'être venu après la montagne de cadavres et la destruction de la ville, vous auriez pu le faire un peu plus tôt, mais apparemment le Louvre a des choses plus importantes à faire. Pourquoi l'avoir laissé à la famille? Vous étiez avec tout le monde sur la tombe de Shazam, vous auriez pu le reprendre vous-même à cet instant ou peu après, au lieu de partir sans lui et de revenir juste pour faire de la publicité pour Uber. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, si vous ne l'avez pas aimé, cliquez 2 fois sur le pouce vers le bas pour vous en assurer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les erreurs des films que vous avez vus au cinéma ces jours-ci.